Dans le monde du cinéma et des arts martiaux, Bruce Lee demeure une icône, une légende indéniable. Il est parti bien assez tôt et les circonstances exactes de sa mort ont toujours été entourées de mystères et de spéculations. Mais pour dissiper ce qui s'apparente à un déni des grands fans de Lee, Jackie Chan, une autre icône des arts martiaux, a fait des déclarations qui ont suscité un vif intérêt. Les sources de tout ce qui sera avancé dans cette vidéo sont d'ailleurs en description. Nous allons revenir sur les circonstances de la mort de Bruce Lee, les différentes causes plausibles de sa mort et sur les révélations de Jackie Chan. Bruce Lee, immortel. Bruce Lee est souvent considéré comme le plus grand artiste martial de tous les temps, une influence qui s'étend sur des millions de personnes à travers le monde. Né Lee Jun-fan le 27 novembre 1940 à San Francisco, en Californie, il a grandi à Hong Kong, où il a commencé à apprendre les arts martiaux dès son jeune âge. À 18 ans, il est retourné aux États-Unis pour étudier le théâtre et la philosophie. Il y ouvre sa propre école d'arts martiaux. À 26 ans, il a fait ses débuts à la télévision américaine en tant que combattant d'arts martiaux. Lee avait déjà développé sa propre méthode de combat qu'il a appelée Jeet Kune Do, en combinant différentes techniques de combat et philosophie. D'ailleurs, ces mots de sagesse, Be water my friend, en français, sois comme l'eau, mon ami, sont devenus célèbres dans le monde entier. En 1964, il a épousé Linda Emery, avec qui il a eu 2 enfants, dont Brandon Lee, qui a aussi été célèbre dans le monde du cinéma. Après avoir cherché des rôles plus stimulants que ceux disponibles à Hollywood, Bruce Lee est retourné à Hong Kong au début des années 1970. De retour à Hong Kong à 29 ans, Lee est devenu un acteur, réalisateur et chorégraphe de renom. Il est surtout connu pour son rôle dans l'émission de télévision The Green Hornet, où il jouait Kato, l'acolyte agile du héros. En dehors de ses activités cinématographiques, il a également participé à des tournois de karaté et enseigné les arts martiaux à des célébrités comme Steve McQueen. Il y est devenu une vedette avec les films d'action The Big Boss 1971 et The Way of the Dragon 1972, qu'il a écrit, réalisé et dans lesquels il a joué. Son film Enter the Dragon, sorti en août 1973 aux États-Unis par Warner Bros, a été un triomphe au box-office, rapportant plus de 200 millions de dollars. Il aura été son dernier film, car Lee est décédé 1 mois avant sa sortie, le 20 juillet, à Hong Kong, de suite à un œdème cérébral à l'âge de 32 ans. Les circonstances exactes de sa mort sont restées mystérieuses. Bien que diverses hypothèses aient été avancées, comme l'implication de gangs ou même un coup de chaleur, la véritable cause reste inconnue. Mais est-ce vraiment le cas? Après plusieurs années de silence sur le sujet, Jackie Chan prend la parole. Jackie Chan s'est exprimé. Jackie Chan, une autre figure emblématique des arts martiaux, né en 1954 et est devenu célèbre pour ses performances dans des films comme Les Poings de la Fureur. Dans une interview sur la chaîne YouTube de Sway's Universe, Chan a partagé ce qu'il savait sur la mort de Bruce Lee. D'abord interrogé sur les diverses théories du complot entourant la mort de Lee, Jackie Chan a été catégorique, affirmant qu'il n'y avait pas de conspiration. Il a souligné que la vérité est bien connue, mais juste difficile à accepter des fans. Il a tenu à montrer que l'information circulait beaucoup moins rapidement à l'époque. Il n'y avait pas d'internet pour propager les nouvelles instantanément. Il précise, il est mort dans la maison de quelqu'un. Oui, tout le monde le sait. À Hong Kong, tout le monde sait ce qui s'est passé. Partout où je voyage, les gens me demandent comment Bruce Lee est mort. Quelqu'un l'a-t-il assassiné? Une malédiction? Non, rien. C'est juste une mort normale dans la maison de quelqu'un, c'est tout. Cependant, les scientifiques et les chercheurs ont également avancé leur propre théorie sur la mort de Bruce Lee, suggérant que l'hyponatrémie aurait pu être un facteur. Malgré les spéculations et les théories, Jackie Chan a présenté une vision claire de la situation, affirmant que Bruce Lee était décédé de manière naturelle chez quelqu'un. Que s'est-il alors passé? Les faits. Certains détails concernant la mort de Bruce Lee sont connus du public. Le jour de son décès, accompagné du producteur de ses films, Raymond Chow, il s'est rendu au domicile de Betty Ting-pei, que plusieurs pensaient être sa maîtresse. Il passe quelques heures avec elle et consomme de la marijuana, mais vers 19h30, Lee commence à ressentir des maux de tête et des vertiges, seulement après avoir bu de l'eau. Ting-pei lui a donné une pilule d'équagésique, une combinaison de méprobamat et d'aspirine que Lee avait déjà prise auparavant. Ensuite, Lee s'est reposé dans la chambre tandis que Chow est parti. À 21h30, Ting-pei découvre Lee inconscient. Elle a appelé Chow, qui est revenu et a tenté de le réveiller en vain. Après avoir appelé un médecin, ils ont essayé de le réanimer pendant 10 minutes supplémentaires, mais sans succès. Lee a été transporté à l'hôpital où son décès a été confirmé. L'autopsie n'a montré aucun signe de blessure externe ou de morsure de langue. Cependant, un œdème cérébral sévère a été constaté, entraînant un poids cérébral de 1575 grammes contre 1400 grammes normalement. La cause officielle de la mort de Bruce Lee a été attribuée à un œdème cérébral, résultant d'une hypersensibilité à l'équagésique. Les théories sur la cause du décès.
Parmi les multiples causes plausibles et non plausibles du décès, 4 méritent d'être discutées, avec la dernière qui apparaît comme la plus probable. Ce dème cérébral causé par une hypersensibilité à aquagésique. L'hypersensibilité à l'aquagésique a été désignée comme la cause officielle de la mort de Bruce Lee. Cependant, il avait pris ce médicament auparavant et seulement après avoir ressenti des symptômes de malaise le jour de sa mort. L'œdème cérébral ne devrait en effet pas être la seule constatation de l'autopsie si l'hypersensibilité à l'aquagésique était effectivement la cause du décès. Épilepsie. Bien qu'une crise d'épilepsie ait été envisagée comme une possible cause de l'épisode du 10 mai 1973, aucun diagnostic d'épilepsie n'a été confirmé en raison de sa singularité. Lee avait déjà souffert d'un premier épisode d'œdème cérébral 2 mois auparavant, le 10 mai. Après une évaluation neurologique complète les 29 et 30 mai 1973, donc bien avant sa mort, aucune anomalie n'a été détectée dans les fonctions cérébrales de Bruce Lee. Malgré cela, de la phénitoïne lui a été prescrite et il en a pris jusqu'à sa mort. Cependant, le fait qu'il n'ait pas souffert d'épilepsie chronique, qu'il était sous traitement et qu'il n'y avait pas de morsure de langue à l'autopsie suggère que ce diagnostic est également peu probable. Qu'en est-il de l'hypothèse du coup de chaleur? Coup de chaleur. L'hypothèse selon laquelle Bruce Lee serait décédé d'un coup de chaleur a été avancée par Matthew Polly dans son livre Bruce Lee Alive, publié en 2018. Le coup de chaleur se produit lorsque la température centrale du corps dépasse 40 degrés, entraînant une peau chaude et sèche ainsi que des anomalies du système nerveux central. En 2014, l'Association japonaise de médecine aiguë a établi des critères pour les maladies liées à la chaleur, dont le coup de chaleur. En règle générale, le coup de chaleur est causé par un exercice physique intense ou par une incapacité à réguler la température corporelle, souvent chez des individus présentant des facteurs de risque comme l'âge avancé, l'obésité ou les maladies cardiaques. L'exposition à la chaleur entraîne une hyperthermie, favorisant la fuite de toxines intestinales et d'interleukines dans la circulation sanguine, provoquant une réponse inflammatoire systémique et un œdème cérébral. Le coup de chaleur progresse généralement en 3 phases aboutissant à la mort après 24-96 heures. Bien que la mort subite soit rare dans ce contexte, bien que cette théorie soit intéressante, elle demeure une hypothèse parmi d'autres et la véritable cause du décès de Bruce Lee reste incertaine. Excès d'eau. Les recherches se sont poursuivies et une hypothèse a quelque peu convaincu plus d'un. Il s'agit de l'hypothèse selon laquelle Bruce Lee est décédé en raison d'une forme spécifique de dysfonctionnement rénal, entraînant une incapacité à éliminer suffisamment d'eau pour maintenir l'équilibre hydrique. Cela pourrait conduire à une hyponatrémie, un œdème cérébral et éventuellement à la mort en quelques heures si l'apport excessif en eau n'est pas compensé par une excrétion suffisante dans l'urine. Bien que des hypothèses antérieures aient été avancées, l'étude a mis en lumière l'idée que ses reins pourraient ne pas avoir été en mesure de gérer des quantités normales de liquide. Même s'il n'a pas consommé une énorme quantité d'eau, comme évoqué dans les faits du jour de sa mort, ce qu'il a pris a été suffisant pour le condamner. Mais bien évidemment, ce n'est pas ce que nous voulons retenir de Bruce Lee. Quel héritage Bruce Lee a-t-il laissé? Bruce Lee demeure une icône culturelle et l'artiste martial le plus influent de tous les temps. En 1999, Time l'a honoré en le désignant comme l'une des personnalités les plus marquantes du XXe siècle. Il a créé le Jeet Kune Do, une discipline d'arts martiaux qui intègre diverses formes, considérée comme un précurseur des arts martiaux mixtes MMA que l'on retrouve aujourd'hui dans l'UFC. Son fils, Brandon, a suivi ses pas en tant qu'artiste martial et acteur, mais est tragiquement décédé à l'âge de 28 ans sur le tournage du film The Crow, après un accident avec un pistolet factice. Sa fille, Shannon, est également devenue une artiste martiale et une actrice, et elle préside la fondation Bruce Lee. Depuis la perte de son frère, elle milite pour une formation obligatoire à la sécurité des armes à feu sur les plateaux de tournage. Shannon a également défendu l'image et l'héritage de son père, critiquant en 2021 le réalisateur Quentin Tarantino pour sa représentation de Bruce Lee dans Once Upon a Time in Hollywood, qu'elle a jugé dénuée de respect. En 2019, pour le 50e anniversaire de la mort de Bruce Lee, Shannon a écrit un hommage émouvant dans People, exprimant l'admiration et l'amour éternel qu'elle ressent pour son père et son frère Brandon. Elle a partagé ses souvenirs vifs de son père, décrivant un lien émotionnel profond qu'elle entretient toujours avec lui. En tant que productrice exécutive du drame criminel d'arts martiaux Warrior de Cinemax, basé sur les écrits de son père, elle a témoigné de l'impact durable de son héritage. Lorsqu'il concentrait son attention sur vous, c'était comme si le soleil brillait sur vous, a-t-elle exprimé. Ce sentiment m'a accompagné toute ma vie. À l'endroit des deux, elle déclare « Vous avez tous deux vécu de manière si vibrante, si audacieuse, si viscérale, si vraie, et c'est cette vie que vous avez incarnée et partagée si magnifiquement qui m'a donné le courage et le désir non seulement de vivre, mais aussi de grandir et de m'épanouir malgré la perte de vous. Votre énergie est éternelle, elle communique toujours.
Elle frappe toujours, elle aime toujours. Et je t'aime, tes grands rires, tes grands sourires. Bruce Lee a laissé derrière lui des chefs-d'œuvre. Il a laissé un héritage qui vit encore aujourd'hui. Nous finissons cette vidéo sur cet homme parti prématurément. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante. N'hésite pas à laisser un like et surtout à t'abonner. Merci.